Après l'onglet accueil, nous avons l'onglet insertion. L'onglet insertion, c'est très rapide. Ici, vous avez le tableau croisé dynamique dans l'onglet insertion. Donc ça, c'est un outil qui est très puissant. Nous allons beaucoup l'utiliser. Nous allons réserver toute une section sur le tableau croisé dynamique parce que si vous le maîtrisez vraiment très bien, il va vous faire gagner énormément de temps et il va vous permettre en fait de faire beaucoup d'analyses sans forcément utiliser des formules complexes. Donc, nous allons voir ça. Donc, le format tableau dont je vous ai déjà parlé, les illustrations, donc les images, les icônes. Sachez qu'on peut aussi insérer des images dans Excel, tout comme dans PowerPoint ou dans Word. On peut utiliser des formes, des icônes, etc., des graphiques smart art. Mais bon, Excel n'est pas fait pour ça, en fait. Excel n'est pas fait pour du format. Excel est fait, c'est un tableur. Donc, c'est fait pour faire des calculs, des tableaux, des analyses. Donc, c'est pourquoi nous n'allons pas beaucoup utiliser, en fait, ces groupes d'outils-là. Et par exemple, ça, nous allons beaucoup utiliser les graphiques parce que Excel est fait pour ça, pour analyser des données, pour les présenter de façon lisible. Donc, nous allons utiliser les graphiques. Alors, il y a aussi les graphiques Sparkline, mais par contre, ça, on le voit plus dans le cours Excel pour contrôle de gestion ou tableau de bord. Parce qu'en fait, ce sont des graphiques qu'on utilise pour présenter, pour faire des tableaux de bord de façon, on va dire, très simple, très intuitive. Donc, ici, vous avez le commentaire, possibilité d'insérer un commentaire dans une cellule ou bien d'insérer du texte, une zone de texte par exemple, ou bien, voilà, un pied de page, etc. Donc, ensuite, l'onglet, donc je continue avec l'onglet mise en page. L'onglet mise en page, ici, vous pouvez changer le thème. Changer le thème revient en fait à changer la couleur, la police, voilà, tout ce qui est format. Par exemple, lorsque vous choisissez ce thème-là, donc vous avez des couleurs qui vont avec, ainsi de suite. Donc, en fait, ici, ne vous amusez pas à changer de thème facile, on va dire juste comme ça. Vous devez connaître le thème de l'entreprise. Par exemple, si vous travaillez dans une entreprise qui a déjà un thème bien défini, vous pouvez tout simplement le télécharger. Par exemple, si le thème de l'entreprise n'existe pas dans ce qui est proposé ici, vous pouvez venir ici dans rechercher des thèmes. Donc, vous cliquez dessus et en fait, vous mettez le thème, par exemple, sur le bureau. Voilà, vous le mettez sur le bureau et vous pouvez tout simplement venir sur le bureau et aller chercher le thème dont vous avez besoin et puis vous l'insérez ici. Alors, sinon, vous pouvez aussi, par exemple, changer l'orientation. Ça, on va le voir par la suite. Lorsque vous voulez imprimer un document, donc là, je vous montre en même temps un exemple. Je vais créer une zone, on va dire un tableau ici. Donc, je viens dans affichage, je vais enlever le quadrillage là, je vous expliquerai ça après. Donc, je vais en fait créer comme un petit tableau ici. Donc, si vous remarquez très bien, mon tableau là, il est large horizontalement. Il est plus large horizontalement qu'il ne l'est verticalement. C'est-à-dire qu'il y a plus de colonnes que de lignes. Alors, ce tableau, si je veux l'imprimer, donc je viens dans l'onglet fichier, si vous vous rappelez, je fais imprimer. Sauf que mon tableau, vu qu'il est large horizontalement et que je veux l'imprimer sur un papier A4, en fait, le tableau ne va pas bien sortir. Attendez une seconde. Voilà, le tableau ne sort pas bien. Donc, vous voyez que là, le tableau, il est sur 2 pages. J'ai une partie, en fait, ça a été scindé en deux. J'ai une partie qui est sur une page et une partie qui est sur l'autre page. En fait, pour mieux comprendre ça, je vais tout simplement mettre des en-têtes. Donc, je vais mettre ici 1. Ici, je vais mettre 2. Donc, voilà, j'ai l'en-tête. Voilà, donc jusqu'à 13 colonnes. Donc, je fais imprimer. Alors, pour faire imprimer, vous pouvez venir dans l'onglet fichier, tout comme vous pouvez faire CTRL-P. Je vous montrerai les raccourcis par la suite. Mais déjà, notez que vous pouvez faire CTRL-P pour faire imprimer. Donc, vous voyez ici que dans ce tableau, il n'y a que 7 colonnes qui apparaissent, alors que mon tableau, en réalité, il contient 13 colonnes. Donc, vous avez les 6 autres colonnes, en fait, qui sont venues sur la deuxième page. Donc, pour éviter ça, vu que mon tableau il est large horizontalement, qu'est-ce que je fais? Je viens dans la mise en page et puis je prends l'orientation paysage. Comme ça, le tableau, en fait, l'orientation sera plus large quand je vais vouloir imprimer. Vous voyez là maintenant, au début j'étais à 7 colonnes, là maintenant je suis à 11 colonnes. Mais il y a toujours 2 colonnes qui manquent à l'appel. Les 2 colonnes là sont dans la deuxième page. Qu'est-ce que je fais? Alors je vais tout simplement venir dans affichage. Donc là j'anticipe un peu. Donc là je suis en mode normal. Donc je vais venir ici en mode avec saut de page. Donc je clique dessus. Et vous voyez là, le tiret bleu là, je me place dessus, je maintiens
le côté, on va dire, le côté gauche du curseur enfoncé et puis je glisse jusque là pour que tout le tableau en fait soit dans la même page. Donc là, j'ai une seule page. Maintenant, si je fais CTRL P, vous voyez là, j'ai les 13 colonnes maintenant qui sont dans la même page. Donc, retenez cela. Première étape, vous changez l'orientation. Si votre tableau il est large horizontalement, c'est-à-dire qu'il contient beaucoup de colonnes, mettez-le d'abord en format paysage et puis revenez ici dans l'onglet affichage avec ceux de page. Faites quelques ajustements pour que ça tienne dans le cadre que vous voulez avant de lancer l'impression. Donc ça, c'est très important. Il y a même des gens qui sont vraiment très avancés dans l'utilisation d'Excel, mais qui parfois ont du mal à faire cette mise en forme-là avant d'imprimer un document. Voilà. Donc, vous avez pas mal d'autres choses aussi dans l'onglet mise en page, par exemple. Alors, ce qui peut se passer, par exemple, ici, c'est que je vais revenir en mode normal. Donc, ce tableau-là, je vais l'allonger davantage. Donc, je vais venir ici et je vais augmenter le nombre de lignes dans ce tableau. Donc, je fais ça. Très bien. Donc, alors, ici, supposons que maintenant, je veux imprimer ce tableau. Donc, je fais CTRL P. Donc, toutes les 13 colonnes apparaissent dans la première page. Mais, ce qui se passe, c'est que quand je viens ici dans la deuxième page, tu vois, là, je n'ai plus l'entête. Ici, j'ai l'entête du tableau. L'entête, en fait, c'est les numéros qui sont là. Donc, quand je viens dans la deuxième page, je ne vois plus les numéros ici. Par exemple, ça, je ne sais pas, ça correspond à quelle colonne. Il va falloir compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour savoir que ça, c'est la colonne 7. Or, ici, je n'ai pas besoin de compter. Je sais que je vois le numéro 7, donc je sais que c'est la colonne 7. Je vois le numéro 8, je sais que c'est la colonne 8. Donc, comment faire en sorte que ces numéros-là puissent se répéter sur toutes les colonnes? Donc, pour ce faire, je viens dans mise en page, je viens ici imprimer les titres. Donc, imprimer les titres et ici, ligne à répéter en haut. Donc, cette ligne-là, je viens là, cette ligne, c'est la première ligne qui est là, c'est-à-dire la ligne où se trouvent les numéros. Donc, je veux que cette ligne-là se répète dans toutes les pages. Et je reviens ici et je fais OK. Donc, alors, je peux essayer de réimprimer. Donc, vous voyez, ça, c'est la première page. La deuxième page, vous voyez que l'entête est toujours là. La troisième page, donc l'entête est sur toutes les pages maintenant. Les 13 pages qui sont dans ce document. Donc, voilà un peu comment vous pouvez répéter les lignes. Donc, voilà pour l'onglet mise en page. Donc, nous allons continuer dans les vidéos suivantes sur les autres onglets.